Salut tout le monde, c'est Ali pour le RPG Week, saison 2. Ah, pourquoi j'ai dit ça? Épisode 7. Ok, ça c'est l'épisode 7. Alors, cette semaine, la question est: qu'est-ce que les joueurs ont demandé de plus inusité, étrange pour pour leur personnage? Je suis content parce que c'est moi qui l'ai proposé cette question-là. Évidemment, quand je l'ai proposé, j'avais une idée en tête. En fait, c'est plutôt un de mes joueurs qui m'avait sorti des trucs bizarres. Puis là, vu que j'utilise mon cellulaire, je peux pas aller regarder pour m'en rappeler. Mais bref, on va essayer de m'en sortir. Donc, ça m'est arrivé, évidemment, si je pose la question, c'est parce que ça m'est arrivé une couple de fois. À commencer par, souvent, c'est souvent la création de personnages. Genre, je me souviens, dans le temps, je jouais à BESM, Big Eye Small Mouth. J'ai eu un joueur qui me demandait, il voulait juste faire une attaque. Mais une attaque ultra méga puissante. Genre un World Shaking ou whatever, là, tu sais, quelque chose de Dragon Slave, pardon, whatever, là, c'était une attaque de la muerte, là. Ceux qui connaissent Konosuba, Explosion! Bon, c'est sûr que je parle d'un paquet d'affaires que vous connaissez probablement pas, mais si vous avez le goût de regarder un anime récent, hyper hilarant, Konosuba, à mourir de rire. Bon, anyway. Konosuba, c'est une game de jeu de rôle où est-ce que tous les personnages ont décidé de faire n'importe quoi, puis genre ils sont montés n'importe comment, et c'est absolument hilarant. Bon, ça rit plus du côté jeu vidéo, mais c'est quand même dans le style. Ok, je vais revenir à ce que je veux dire. Donc, bref, le joueur m'avait demandé de faire une putain d'attaque de la mort. Puis là, à la fin, j'avais monté tout ça. Puis là, je disais, ok, gars, c'est vraiment très puissant. En fait, c'est plus puissant que le système peut faire. C'était pas un one-shot. Hein. Et il m'arrive, je peux-tu en faire penetrating? Ben, pourquoi? Ben, c'est parce que là, à force de le questionner, pourquoi tu fais ça, Calice? Premièrement, t'as plus assez de points. Je t'ai ramassé tout ce que j'ai pu. Mais tu sais, parce qu'il y avait full de défauts. Là. Je disais, là, regarde, ça commence à être pas vivable, là, ces défauts-là. Il me dit, ouais, mais c'est parce que la Terre, là, c'est stipulé qu'elle fait tant de dégâts, je sais, elle a tant de points de vie, puis ça, puis je vais être capable de péter la Terre en deux. Et first, non. Second, comme je t'ai dit, je peux pas. Tu sais? Third, sérieusement, je trouve que la Terre a pas assez d'HP puis pas assez d'armure. Là. Déjà, tu vas faire un dégât écologique important en sacrant ton coup de la mort. C'est pas obligé que ça soit aussi grave que ça. Il faisait clairement même en passant la DR des ennemis, là, genre capable de faire assez de dégâts pour tuer one shot le plus gros boss de la game, là, tu sais, c'était ridicule. Mais il pouvait être casté rien qu'une fois, après c'est tombé dans les pommes. C'est pour ça que je me rappelle que le support. Ah les gars. Megumin et son attaque qui la laisse sans énergie. Peu importe. Après ça, je faisais une game de Zelda. On faisait perso.
Puis, tu sais, fées comme race existe, ok? Sauf que moi, j'avais déjà décidé que les fées, normalement, ce que ça fait, ben, c'est des classes genre cléric, mage, barde, tu sais, des classes de caster qui, de toute façon, n'ont pas gros d'HP. Parce que c'est une fake all-in, tu sais. Mais, lui a dit, non, je veux faire une fée barbare. Tu me laisses-tu? Non. Je vais être armé d'une épée faite avec un cure-dent. Tu sais que tu vas être à peine capable de faire un des deux moins 4. Ouais, mais avec ma force, ouais, avec ta force, peut-être que tu vas tomber à plus un maximum. Yay! C'est ça qu'il voulait. C'est ça qu'il voulait. Puis il a fini. Et puis, genre, étant donné que le monde était vraiment trop hot, puis il n'y a pas de spell, ben, il a demandé d'avoir une épée magique. Ben là, évidemment, il avait demandé une épée magique de la mort qui tue. Non, non, regarde, ça fait plus un. Et c'est tout. Ok? C'est déjà beau. Je te laisse de faire de quoi de vraiment stupide, là. Chance c'est un one-shot, encore une fois. Je suis trop gentil avec les one-shots. Je suis trop gentil. Ah. Lors, continuons avec les one-shots. Lors de la plus récente game de Star Wars one-shot, Vince, et là je vais parler un petit peu. Vince m'avait demandé un item qui coûtait vraiment une putain de fortune que j'ai fini par accepter pour le one-shot en me disant whatever. Je me disais, c'est pas si fort que ça. Shit, c'était fort. Il était cyborg, puis dans le fond, son unité Borg était capable de le connecter en Wi-Fi à peu près n'importe quoi cela fallait juste qu'il y ait un bon jeu, puis évidemment, ben, c'est organisé pour faire un glass cannon qui était très. Il y avait quoi? Il y avait 21 d'Intel, tu sais, c'est ridicule là, genre il y avait un plus 6. Fait que genre ben il rentrait dans n'importe quel système informatique comme si de rien n'était. Il a contrôlé la base ennemie. Il a fallu que je mette de l'opposition. Fait que, tu sais, pour contrebalancer, tu sais, pas le choix. Fait que c'est ça, c'était son abusivité, parce que sinon, il a pas tiré un tir de blaster de toute la game. C'est la seule chose qu'il pouvait faire. Il a pas tué personne, il a peut-être neutralisé quelques Stormtroopers qui ont raté leur jet contre certaines affaires, là, mais c'est tout. À part de ça, ben Vince encore, lors de la game principale, ben tu sais, c'est un fan de Star Wars comme moi. Fait qu'il fait des recherches. Puis il m'est arrivé, je veux une carabine double blaster. Ok, pourquoi tellement de gun? Ouais, mais je peux faire double dégâts sur un tir. Ouh. Qu'est-ce que ça va changer, t'sais? Ouais, j'ai dit ok, mais faut que t'as trop, tu sais. J'allais pas y donner là, parce que ben, il était à quelque part de spécial. Mais là, il était à quelque part de spécial parce qu'il y a plus de chances qu'il le trouve. Fait que. Ça, c'est pas si grave. Mais. Tu sais, ça me rappelle. Là c'est ça. Je vais revenir à mon train d'idées. Là, ils ont demandé d'avoir un medium cargo. Généralement, les joueurs ont des cargos légers, comme justement le Faucon Millennium, là, un peu. Mais les autres ont demandé d'avoir un medium. Assez gros, justement, pour que leur cargo léger puisse rentrer dedans. Ça. Plusieurs affaires de même. Là. Ça commence à avoir l'air presque d'une frégate. Là.
Évidemment, ça ne sera pas vraiment armé. Ça va être un cargo. Ils ont un plan, c'est un plan d'affaires, etc. C'est dans la direction qu'ils veulent s'en aller. Ils veulent faire un genre de workshop dedans, puis, etc. Je me dis, ouf, sortez le cash, ça coûte 1 million. C'est ma réponse généralement ces derniers temps. Sortez le cash, puis that may be happen. Après ça, ouais, non, pas après, mais là de ça un bout de temps, j'avais une idée en tête, j'essaie de m'en remémorer. Qui c'est qui avait demandé eux autres? Ah oui, c'est ça. Alors que je DMais ma game de nez en mythique, ils m'ont demandé quelque chose de totalement what the fuck. C'est une... en fait, c'est le barde qui m'a demandé, ok, j'ai besoin de tel item, qui était une lyre que quand tu joues, ça construit. Je dis ok, c'est une arme, c'est un item ultra rare et what the fuck. C'est parce qu'il voulait, excusez, c'est parce qu'il voulait, il voulait réparer la ville plus rapidement. Puis là, je dis, ouais, mais là, vous allez pas trouver ça là, la ville est déjà en ruine. Ouais, ben, faudrait aller à quelque part pour aller ça. J'ai aucune idée où, tu sais. Puis genre, là, le mage du groupe fait un calcul rapide, ok, ça prendrait tant de temps à un mage normal de faire ça. Ouais. Puis là, il a dit, fuck it, je vais en faire moi-même. J'ai dit, ben, ça va te prendre tant de temps. Il dit, non, parce que il s'était spécialisé en création d'objets magiques. Puis ça, j'avais. On est tous DM dans cette game-là. On connaît les règles très bien. On avait accès à toute l'information. Lui, évidemment, c'était monté son personnage de par lui-même. Je le trouvais fort, mais tu sais, c'était plus un support comme mage. Puis un mage nain. Puis lui, évidemment, il s'est dit, ben là, je suis un mage nain. Les nains sacrés, ben là, il fallait que je me fasse spécialiser en création, puis création d'objets magiques. Oh, tabarnouche. Fait que, il pouvait crafter beaucoup plus vite que n'importe qui d'autre. Je pense que c'était quelque chose que ça prenait genre une semaine, puis finalement, il l'a fait en dedans de 2 jours. Parce qu'il y avait eu des très bons jeux. Oh, tabarnouche. Fait qu'il en a construit une. Puis, ben, ils se sont mis à construire les défenses de la ville super vite, ce qui fait que quand la méga grosse attaque des méchants qui était prévue d'arriver arrive, ben, ils avaient une super défense de la moitié. Puis de toute façon, ils étaient extrêmement abus lors du combat. Fait que... non, j'ai vraiment pas aimé cette game de Mythique, là. Elle m'a vraiment poussé à bout en tant que DM, là. J'en pouvais plus. J'étais content quand ça finit. Fait que, pas de ça. Ouais, il y en a. Il y en a. Le nombre de cochonneries quand je me fais mettre d'amende. Mais c'est généralement les mêmes qui font ce genre de demande-là. Tu sais, c'est du monde qui voit grand puis qui veut avoir tel ou tel avantage grâce à tel ou tel cossin. Avec le temps, tu deviens plus sage. Quand t'es plus jeune, déjà, je suis un joueur très bon. Moi, je suis un DM très bonbon. Là, je donne beaucoup trop de cossins. Mais c'est quand j'étais jeune, j'en donnais vraiment beaucoup. Puis, genre, les joueurs étaient abus. Les choses changent, on vieillit, on devient plus sage. Anyway, c'était ma réponse pour le RPG Week, épisode 7. Et je vais vous souhaiter des critiques nombreux et des fun ballards. Bye bye!